Étant donné les événements qui se passent dans le monde, d'un point de vue de nos dirigeants, du contrôle qu'ils ont de plus en plus sur nous, de la folie qu'emprunte notre société, du malaise que tout le monde ressent, la méfiance les uns envers les autres, l'insécurité, le recroquevillement sur soi, je sais pas si c'est le mot exact, et bon, les guerres perpétuelles un petit peu partout. Et en fait, bah, ça risque d'augmenter de plus en plus, comme on le voit, c'est ce qu'on appelle l'escalade. On sait pas où on va, mais on y va. Et je pense qu'on va rentrer dans des temps où chacun, pas mal de gens vont s'affoler euh, de ce qui se passe. Et là, des choix vont devoir s'imposer. J'espère que de mon côté, je ferai le bon. Mais il va y avoir le choix pour chacun de vouloir sauver sa petite poire et son petit monde en essayant de soutenir cette société malade qui en fait crée du mal partout. Donc en fait, être complice de cette société. Je dis pas que tout est mauvais parce que bon, il y a des gens qui font leur sport, les gens sont sympas quoi. Mais quelque part, il y a plein de trucs qui nous dérangent tous. Et en vrai, si on avait le pouvoir, juste en claquant des doigts, comme Thanos, de dire stop à certains trucs, on le ferait. Mais par peur, on le fait pas et on garde notre petit confort. Donc c'est que quelque part, on le cautionne, on dit on, on veut pas perdre ce qu'on a, donc on valide ce qui nous dérange, donc on choisit l'esclavage. Et on choisit de jouer petit. Alors, je suis pas du tout dans le délire anarchiste, retourner à l'arc et à la pierre et totalement fuir cette société. Je suis pas du tout là-dedans. Moi, je suis pour une société, on va dire, saine, reconstruite sur des bonnes bases. Mais pour ça, des fois, il faut un petit peu déconstruire. Pour moi, ce qui est bon déjà, c'est de pas donner d'importance à toutes les choses de ce monde qui nous énervent. Ils font exprès, ou pas, des fois, de nous titiller tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils nous font peur avec ce qu'ils font, et en ayant peur, on réagit. Chacun vit pour sa gueule, et alors, on devient comme eux. Et on entretient la guerre. Parce que quand on choisit un camp, pour sa petite personne, alors on est contre un autre camp. Si on choisit une partie de l'humanité, on décide d'être contre une autre partie de l'humanité. Donc, en arrêtant déjà de choisir un camp, arrêtons de devoir choisir entre telle ou telle personne. Est-il une vie qui vaut plus qu'une autre? Ou alors c'est parce qu'ils sont loin et juste sur la télé que c'est pas si grave? Perdez la vôtre demain. Et voyez si ça avait pas un petit peu de valeur. Arrêtez de vouloir prendre parti, déjà, c'est une bonne chose. Choisir l'humanité dans son ensemble, et puis arrêter de s'intéresser à toutes ces choses. Pas forcément se couper du monde et puis tout être informé, mais arrêter d'y mettre de l'énergie. Arrêter de l'alimenter. Dans tous les cas, qu'on soit en colère, révolté, apeuré de ce qui se passe, ça se passe. Et on le renforce.
Par exemple, si on décide tous les jours d'allumer la télé pour voir la, la misère qu'il y a dans le monde, on nourrit cette énergie, on donne du temps à ça. Et plus des gens demandent à voir ça devant leur télé, plus énergétiquement les choses se produisent dans le monde. On les encourage à faire la guerre en validant ce qu'ils font. On les encourage. Alors si on n'y met plus d'énergie, très peu, sans forcément se désinformer, mais très peu d'énergie, et on s'occupe de la vie en elle-même, de prendre soin des autres, de sa famille, de soi, en arrêtant d'alimenter un système qui veut la guerre et en donnant de l'importance à ce qui est beau, à ce qui est positif, à ce qui est agréable, à ce qui est doux, alors là, on a un vrai impact personnel dans le monde. Ce monde extérieur est un petit peu aussi le reflet de comment on doit gérer nous notre monde intérieur. Le conflit, il est aussi en nous-mêmes. Si on est révolté face à ce qui se passe dans le monde, c'est avant tout une énergie qu'on fait tourner en soi de révolte. On n'est pas en paix parce qu'on décide d'alimenter cette émotion en nous et d'être malheureux et apeuré. Je dis pas que c'est à tort, c'est possible qu'il puisse y avoir des choses qui nous tombent dessus, mais dans tous les cas, à quoi ça sert d'avoir peur si, dans tous les cas, ça peut arriver ou non? En fait, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, autant choisir le camp de la paix. Donc, euh, la... il est aussi bon de se désintéresser de ses propres réactions, en fait. Se désintéresser de ses propres peurs intérieures vis-à-vis des événements qui se passent et de mettre de l'attention sur euh, ce qui est le plus beau en nous et ne plus cautionner toutes ces divisions que propose en ce moment notre société entre les sexes, les peuples, les ethnies, tout ça quoi. Imaginez un mec dans une cour d'école qui frappe quelqu'un et qui attire l'attention, il sent que en fait les gens s'intéressent à lui parce que c'est le plus fort, machin truc. Et un jour, plus personne s'intéresse à lui, on décide d'aller rire, laisse tomber quoi. Et en fait, il se rend compte qu'en fait, il est minable. S'il est soutenu par personne, il est obligé de se rendre compte qu'en fait, c'est pas intéressant ce qu'il fait. Naturellement, il arrêtera. Ou alors, même s'il n'arrête pas, tous les gens qui l'observaient, eux, arrêteront de souffrir de ça et de le regarder, de, d'en avoir de subir en fait ce qui se passe. Ils iront aller jouer au billes ailleurs. C'est pour soi qu'on choisit la paix en soi et c'est, je pense, essentiel dans la période à venir. Sinon, continuons de vivre comme si de rien n'était dans notre souffrance, notre mal-être, en disant si le monde matériel c'est top, notre société elle est top, elle est canon, on a McDo. À un moment, on souffre et ça continuera de plus en plus et il faut réussir à le reconnaître. Je suis pas du tout pour dire que notre société elle a que du mauvais parce que je suis content d'y être de temps en temps sur certains points de vue. Il y a plein de belles choses à voir
Et il y a plein de gens bien qui font de belles choses. Mais arrêtons aussi le déni. Arrêtons de se rassurer, d'accepter quelque chose qui ne marche pas en pensant que ça va marcher un jour. Je sais pas, j'ai l'impression de voir des gens voir un couple pervers narcissique, une personne qui est avec une autre, qui subit l'autre, tout le temps, qui en a peur, mais qui décide de rester avec. Franchement, je trouve qu'on est vraiment pareil en ce moment avec Lao et tout tralala. Donc, euh, donc oui, on peut continuer notre petite vie si tout va bien, mais si on souffre, je pense que le désintérêt en soi-même déjà émotionnel, le désengagement émotionnel, et donc en vrai presque physique du coup, aller faire sa vie, mais sans alimenter au maximum tout ce que l'on trouve de dérangeant dans le système. Je dis pas de le quitter, mais arrêter d'alimenter tout ce que l'on trouve de dérangeant au mieux dans le système. Chacun doit trouver sa réponse, je vais pas donner d'exemple, mais chacun doit y trouver sa réponse. Dès qu'on fait des concessions, des trucs, on sent qu'au fond c'est pas pour nous, c'est pas juste, on donne son âme au diable. On nourrit la bête. Voilà, je vous souhaite une belle continuation. Ciao, ciao.